Bonjour à tous, je suis Johanna du blog La Citadelle de mes lectures. J'avais envie de m'essayer à un nouveau format pour vous parler de mes nouvelles réceptions de la semaine. Donc soyez indulgents, les vidéos c'est pas mon fort. Je suis pas forcément tout à fait à l'aise. Donc je voulais vous parler de mes nouvelles réceptions livresques. Je m'étais dit que ça changeait un petit peu. Donc je continuerai à vous les mettre en format écrit sur le blog pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo ou qui ne peuvent pas l'écouter. Donc j'ai reçu cette semaine Siana Vampire Alchimie, tome 2, Entre deux feux de Frédéric de Keyser de Erato Édition. J'ai reçu Toi encore et pour toujours de MEC Édition de Marie Vess. Voilà, juste là. Et la saga Myrina Holmes de Anatrice. Voilà, je vous montre juste ici. Donc je vais vous présenter un petit peu ces livres. Donc Siana Vampire Alchimique, tome 2, Entre deux feux de Frédéric de Keyser, publié par Erato Édition. C'est un livre que j'ai vraiment pas hésité d'acheter, même si la couverture à mon goût est un petit peu trop sobre mais pas tout à fait le livre en valeur. J'avais adoré le tome 1 que voici. Je l'avais dévoré en une nuit, j'avais vraiment pas pu m'arrêter de lire l'histoire. L'écriture de l'auteur est fluide, ça se lit vraiment tout seul, très rapidement. C'est un livre qui fait quoi 330 pages, donc ça se lit très très rapidement. C'est écrit assez petit, mais franchement la lecture est très très rapide. Voilà, je vous montre un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous résume un petit peu l'histoire vite fait. Donc c'est l'histoire de Siana, une femme d'à peu près la trentaine. Elle est fan de tout ce qui est sciences ésotériques. Donc un jour, dans sa petite boutique, elle s'adonne à une de ses pratiques de sciences occultes. Et pendant qu'elle est en train de faire sa pratique, en fait, il y a un vampire qui vient l'attaquer. Et suite à cela, elle va se rendre compte que son corps il va changer, mais elle est toujours en vie. En fait, elle n'est pas morte comme la plupart des vampires, elle est un peu entre deux. Donc elle ne sait pas où est sa place. Et puis un jour, il y a deux vampires d'un clan de vampires de la ville qui va venir et la prendre sous son aile. Mais en échange, elle devra étudier des documents qui parlent de l'alchimie. Voilà, ils vont un peu se servir de ses compétences. Et elle ne saura pas trop où est sa place. Parce qu'en fait, elle ne se sent plus à sa place chez les humains, mais elle ne se sent pas non plus à sa place chez les vampires. Donc, elle se cherche un petit peu. Et j'ai adoré. C'était quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. L'auteur maîtrise son univers sur le bout des doigts. Ça m'a fait penser un petit peu au niveau des clans, des pratiques vampiriques, à True Blood. Également un petit peu au journal d'un vampire, mais c'est pas ressemblant non plus. En fait, il y a des petits éléments, des petites bribes un petit peu prises par-ci et par-là. Voilà, donc forcément le tome 2. Donc le tome 2, lui, il fait à peu près 310 pages, donc c'est pas énorme non plus. L'écriture, la police d'écriture est toujours la même. Voilà. Ensuite, du coup, Toi encore et pour toujours de Marie Vess de MEC Édition. C'est une maison d'édition qui est toute jeune. J'ai fait un service presse pour une autre auteure de cette maison d'édition. Un service presse qui était en format numérique, Attractif Enchantement de Tali Perrault. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps également, mais je peux vous mettre le lien en biographie également. Et l'auteur m'a dit, mais il faut que tu regardes les formats brochés de ma maison d'édition, ils sont vraiment jolis. Et j'ai craqué. Voilà, c'est complètement ça. Donc forcément, j'ai pas pris son livre à elle, vu que je l'ai déjà lu. Je me suis dit, je vais découvrir une autre auteure de la maison d'édition. Donc vous voyez la tranche super jolie, la couverture également. Les pages à l'intérieur sont personnalisées à chaque début de chapitre. J'ai vu également en feuilletant vite fait, vous voyez entre les paragraphes, j'essaie de vous retrouver un petit moment, un petit endroit où c'était personnalisé. Je cherche. Hop. Voilà, vous voyez, il y a des petites personnalisations un petit peu partout, donc c'est super sympathique. Je vais vous lire le résumé. Donc ça, c'est une romance contemporaine. Je m'appelle Brianna, j'ai 21 ans et je suis perdue. J'ai compris que j'étais amoureuse de mon meilleur ami à l'âge de 5 ans. Nous avons vécu nos premières expériences ensemble. Il a toujours été là pour moi comme je l'ai toujours été et le serai toujours pour lui. Seulement, nos sentiments n'étaient pas les mêmes. Enfin, c'est ce que j'ai toujours cru. Il dit m'aimer, mais est-il réellement sincère? Toutes ces questions se bousculent dans ma tête. Malgré mes sentiments, puis-je surmonter toutes ces années de souffrance? N'est-il pas trop tard pour nous laisser une chance?
Donc voilà, c'est une petite romance contemporaine. Alors je voulais pas préciser, mais cette maison d'édition elle a un code couleur en fonction des styles. Il y a une couleur pour tout ce qui est romance historique, une pour les contemporaines, une pour tout ce qui est un petit peu policier, voilà. J'ai pas le code couleur avec moi, il est dans une autre pièce. Mais quand j'ai reçu le livre, il y avait tout le code couleur en fonction des tranches des livres qui expliquaient un petit peu tout ça. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur la série Myrina Holmes de Anatrice. Donc cette auteure, je l'avais découverte avec La Reine Courtisane. C'est un roman que j'ai en numérique, je ne peux pas vous montrer en papier, mais la couverture est canonissime également. J'hésite à me l'acheter en format papier également. Et c'était un roman fantasy pur. J'avais vraiment adoré, j'étais très surprise de la plume de l'auteur, j'avais pas pu lâcher l'histoire. Et du coup, bah forcément, j'ai pas hésité. Alors, je la voulais absolument en papier, cette saga, parce que comme vous pouvez le voir, la couverture est canonissime. Des éditions Black Ink, voilà. C'est de l'urban fantasy. Et comme vous pouvez constater, là, à la 4e de couverture, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit les petits immeubles en fond. C'est vraiment superbe. Avec la petite dédicace de Anatrice à l'intérieur. Donc pour la petite dédicace, pour information, en fait, c'était que l'auteur était dans les locaux. J'ai vu un post sur Facebook et du coup je me suis dit bon, j'ai commandé en espérant pouvoir avoir la petite dédicace. J'étais vraiment pas sûre de l'avoir. Et puis bah si. Et j'ai reçu les livres même ultra rapidement. J'étais très surprise de les avoir cette semaine. Je pensais plus les avoir la semaine prochaine. Et puis les pages sont personnalisées également. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1, que je connais pas encore non plus. Je suis Myrina Holmes, la meilleure traqueuse d'Infernum, chargée de neutraliser les créatures surnaturelles qui bafouent nos lois dans mon monde. Les démons sont légion, 14 pour être précise. 7 voués aux vertus cardinales et 7 dominés par les péchés capitaux. Hybride marginal, je n'appartiens à aucun des deux. Ce qui m'arrange. J'adore mon boulot et ma vie sur Terre. Quand je suis pas en mission, sauf bien sûr lorsque de mystérieux cadavres tombent littéralement du ciel pour me torturer les méninges et que ma demi-sœur de succube se met à fréquenter libre-sang le plus exécrable qui soit. Kevin Wills, pêcheur surpuissant, commandant en chef d'une armée d'élite, il n'incarne pas un péché capital, non, il cumule les 7 avec une prédilection pour la luxure, la colère, l'orgueil et la gourmandise. Mais gardez ce détail pour vous. Bref, l'odieux personnage s'est mis en tête de me séduire, sans doute parce que je suis la seule femme à résister à ses charmes douteux. Cet ivre sang peut toujours aller au diable. J'ai d'autres démons de minuit à fouetter. J'allais dire à souhaiter, enfin voilà. Donc voilà. Super. Du coup, bah forcément, j'ai craqué pour le tome 2, avec les superbes tablettes de chocolat. Vous voyez ça? Là. Voilà, vous avez vu, toujours aussi canonissime la couverture. L'arrière est un peu plus sobre. J'essaie de ne pas vous montrer le résumé parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ce serait un peu dommage. Mais juste le bas, là, vous voyez, avec il fait nuit, avec les monuments, les immeubles. Voilà, en plus, vous voyez, les 17 €, c'est assez correct. Sachant que si vous commandez sur le site Black Ink Edition, ils ont un système de fidélité. Au bout d'un certain nombre de romans, vous en avez un gratuit, voilà, avec un système de points. C'est pour inciter les gens à commander directement sur leur site, donc ça aussi c'est pas mal, parce que quand on achète beaucoup de livres, c'est toujours agréable d'en avoir un de temps en temps gratuit. Voilà, et toujours les petites personnalisations à l'intérieur du livre. Voilà. Donc je ne vous lirai pas le résumé pour ne pas vous spoiler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Excusez-moi pour mes petites maladresses. Je suis vraiment pas à l'aise en vidéo, généralement j'essaie d'éviter, mais bon, je me suis dit que ce serait sympathique de changer un petit peu le format. Et puis pour ceux qui ont la flemme de lire aussi. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt!